En fait, vivre libre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait peut-être de pouvoir, heu, te libérer, dire, agir comme bon te semble, bien sûr, et aussi imaginer que l'autre, a besoin, envie, aimerait aussi vivre comme bon lui semble, et donc c'est ça, en fait, pouvoir, vivre libre. Vivre autonome, c'est aussi respecter la liberté et l'autonomie de l'autre, ça on l'a toujours dit. Mais c'est quoi dans les faits par rapport à la première vidéo de ce soir et à la deuxième? C'est respecter infiniment l'autre, pas forcément la personne avec qui on vit si on vit seul, mais les membres de la communauté, les gens avec qui on peut avoir des relations, du travail, n'importe, pour aller faire des courses ensemble, pour aller faire une sortie ensemble, n'importe. Et donc, c'est vraiment dire ce que l'on veut, dire ce que l'on pense, montrer tel que l'on est, se montrer tel que l'on est, et ensuite, la personne, lui demander aussi un peu la même chose, quoi. Et là, on se sentira libre. Parce que si on est face à une personne qui n'ose pas dire, par exemple, si on a envie, je sais pas moi, d'aller faire une sortie, moi j'aime bien les sorties médiévales, donc tiens, j'ai envie de faire cette sortie médiévale, veux-tu venir? La personne, bah, elle ose pas dire non parce qu'elle sort pas souvent, par exemple. Alors elle va dire: «Bah oui, je vais venir avec toi», et puis tu sens qu'il y a une réticence, puis ça va mal se passer. Elle aura froid, chaud, mal au dos, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer désagréables parce qu'en fait, elle n'a pas su te dire non. Donc il est très important que toi, tu saches dire non, ou ce que tu veux, exactement, définir ce que tu veux, et que l'autre sache dire non aussi et définir ce qu'elle veut, ce qu'elle préfère. Ainsi, on peut s'entendre d'adulte à adulte. Même si on parle d'un adulte à un enfant, d'un enfant à un enfant, d'un enfant à un adulte, on peut avoir une conversation, comme on dit, d'adulte à adulte, c'est-à-dire écouter l'autre et ce qu'il a à nous dire, qui est très important. Alors bien sûr, on ne va pas aller faire de la psychanalyse de l'autre si l'autre il n'a pas envie de s'exprimer, que ça va pas, lors d'une première sortie, c'est pas la peine de réitérer une deuxième sortie, ni une troisième sortie, ça changera pas grand-chose. On peut essayer d'en parler, puis si ça change rien, on laisse tomber, quoi. C'est un petit peu comme les speed dating, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les speed dating. J'en avais fait une, il y a quelque temps, je crois que c'est l'an dernier, sur, «Choisis ta vie est ta speed dating». Mais là, réellement, sur comment doit se dérouler un speed dating, c'est très amusant, j'aime beaucoup. J'avais été à une conférence et j'avais ri toute la soirée, j'ai adoré ça et j'ai tout compris là. Quelle était l'importance de choisir ce que l'on veut et d'oser le dire, d'oser l'affirmer, pas du tout pour contrarier l'autre, hein. Au contraire, c'est bien, ça permet de libérer, comme je disais dans la vidéo tout à l'heure, c'est libérer l'information, libérer qui vous êtes, libérer ce que vous pensez, libérer ce que vous avez sur le cœur. Si parfois, bon, il sort un pavé ou 2 ou un bouquet d'orties, bah, voilà, il faut que ça sorte. Puis une fois que c'est sorti, au revoir, ça y est, c'est parti. On n'y revient plus, hein. Adios. Voilà, basta. On n'est pas obligé de revivre, régulièrement, des choses que l'on a vécues en les répétant, les répétant, les répétant, parce que vous savez très bien que ça, c'est pas bon, ça veut dire que des mauvaises choses reprennent vie. Si vous avez vécu des traumatismes ou des choses graves, que vous n'avez pas tout à fait réglées, pas tout à fait compris, bon, ça va servir vraiment à rien de les répéter à tout le monde. Non, au contraire, il va falloir demander de l'aide d'une certaine façon et vous en sortir autrement. Là, c'est là-dessus où je peux vous aider. J'ai certaines vidéos à ce sujet-là, puis moi-même, en séance ou voilà, en module, c'est fait pour ça. Il y a d'autres façons de s'en sortir que de répéter, de revenir, de recritiquer, d'être, à nouveau dans la petite roue du Mickey là,
plutôt du petit rat qui tourne sans cesse la petite roue là, ça c'est la roue du hamster pardon, ça sert à rien de revenir vivre toujours, toujours, toujours la même chose, puisque avant c'était pas bien, c'était loupé, donc c'est pas la peine de refaire la même chose vu que si vous refaites, ça va relouper. Donc quand on fait quelque chose, on essaye de pas refaire les bêtises d'avant, du moins d'améliorer à chaque fois. Donc voilà, je voulais insister sur cette histoire de liberté. Si tu veux qu'on te respecte, si tu veux ton autonomie, de plus en plus te sentir bien partout où tu es, avec tous les gens avec qui tu es, il faut vraiment que tu respectes aussi les autres, leur façon de vivre, leurs horaires, et que tu leur donnes des informations sur toi, qu'il n'y ait pas de non-dit. Le non-dit, c'est terrible. Tu sais, le non-dit, ça se transmet de génération en génération et ça fait des trucs énormes dans l'inconscient. Ça peut être effectivement une fille qui s'est fait violer et puis bon, bah, elle a eu un enfant et cet enfant n'a pas été accepté dans la communauté, hein, le clan. Cette fille a dû partir, enfin j'invente là, cette fille a dû partir et puis bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée dans une ville, elle est obligée de faire n'importe quoi et d'élever son enfant à volo parce que c'est très difficile et que sa famille l'a abandonnée, alors que c'était pas franchement de sa faute. Donc il y a des choses qui vont être non dites, non réglées surtout. À cette époque-là, lorsque c'est arrivé à cette fille, personne n'a voulu en parler, on l'a caché, on l'a laissé partir, on l'a oublié. Ça s'appelle un être rejeté du clan. Et ça, c'est une faute qui est portée par le clan après, pendant des générations, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui libère, qui vive un peu la même chose et qui libère cette faute en disant, en tapant du poing sur la table, en disant non, mais ça, c'est pas possible, moi, j'accepte pas qu'on me traite comme ça. On va en parler et si vous voulez pas en parler, bah, je vais faire un esclandre et puis vous allez m'entendre et là, le clan est obligé d'entendre. Donc vous avez des personnes comme ça qui se rebellent dans les clans, qui fonctionnent différemment et qui osent dire, qui osent s'affirmer, mais gentiment, voilà. Et si on les écoute pas, ah ben, elles le disent un peu plus fort, mais sans aucune violence vis-à-vis du clan. Mais elles osent dire, voilà, moi je vis dans telle situation, c'est très difficile, très douloureux, veuillez me comprendre, quoi. Et écoutez-moi, entendez-moi. Et puis comme ça, ben, moi je peux avancer, je me suis libérée, je vais mieux. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur, j'ai pas apprécié que vous me rejetiez, donc voilà, c'est fait, c'est dit. Et là, le clan avance, ta famille avance et vous avez libéré tout. Vous avez libéré un non-dit qui avait été donc enterré il y a longtemps, mais ça peut être 6-7 générations, qui avait été transmis comme ça, hein. Ça peut être des, comment on appelle ça, des incestes. Hein. Moi, j'ai appris récemment qu'il y en avait eu dans ma famille. Bon, bah, voilà, quoi, c'est un peu lourd, c'est très lourd et ce sont des non-dits. Bon, bah, à partir du moment où c'est dit, moi, ça me soulage, c'est un éclairage, voilà. Et puis, bah, tant mieux, de toute façon, moi, j'ai pas vécu d'inceste, mais ce sont des poids qui n'ont pas besoin d'être cachés, puisqu'on n'a pas, nous, à les porter. Donc, on le dit, voilà, bah, il y a eu ça s'explique, ça peut se comprendre, on leur pardonne. Enfin, après, il y a des méthodes, voilà. Donc, toujours est-il que il est important pour ta liberté de respecter la liberté des autres et de dire, ose dire. Et si tu oses dire, tu vas te libérer et recevoir de la libération en retour, et ainsi de suite. Et tu vas vivre des belles expériences, des belles rencontres, sans rien en attendre, hein, forcément. Voilà. C'est l'écoute et le recevoir et un échange amical. Ça, c'est parfait. C'est vraiment la relation d'adulte à adulte. On échange, on évolue comme ça et ça donne du bonheur, en fait. Alors que si on n'échange pas, comme j'ai dit dans la première vidéo sur les gens qui ne s'expriment pas, qui restent fermés, eh bien ça provoque vraiment des douleurs et des blessures qui sont très longues à réparer. Et c'est pas la peine d'en recréer sans cesse des blessures, ou que toi tu en recrées autour de toi, ça sert vraiment à rien. C'est comme si tu prenais une pelle pour t'enterrer vivant de plus en plus. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc lâche la pelle et reste toi-même. Vis comme tu en vis. Voilà. Oublie si tu as des défauts.
Ça va se corriger petit à petit. Pardonne-toi, libère-toi, écoute les autres, respecte les autres surtout, écoute-les. Et puis tu verras, tout se passera très bien. Alors je te remercie, je suis Pascal au 06 07 15 59 10. J'ai un site féminine.info, F-E-E-M-I-N-I-N-E.info, F-E-E-M-I-N-I-N-E.info. Et donc, je t'invite à me contacter si tu veux une séance et puis pour avancer sur le chemin de l'évolution. À très vite, un grand merci, au revoir.